Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité dans Pépé News. En Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, derrière un nom ou un village se cache toute une histoire, un mythe. Les noms donnés au village ont été quelquefois déformés après le passage des colons. Dans ce premier élément, nous allons à la rencontre de Yao Denis, chef du village de Kwadio Ngokro, pour découvrir l'histoire cachée derrière le nom de ce village. Voici le père Yao Denis, chef de village du village Kwadio Ngokro, situé à 7 km de Buyo, dans la région de la Nawa. Aujourd'hui, il va nous raconter l'histoire du village qu'il dirige. Écoutons-le. Le village a été créé par 9 personnes. Dans les débuts, les uns et les autres étaient chez eux sans se déranger. Mais après, il leur viendra la brillante idée d'unir leurs campements pour former un village. Mon père faisait partie de ces 9 personnes. Il avait en plus un ami du nom de Kwadio Ngo. Quand dans le temps un sous-préfet venait leur rendre visite, il trouvait Kwadio Ngo et mon père. C'est ainsi que le nom de Ngo est resté sur le village, qui va finir par être Ngokro. Kro qui veut dire en langue baoulé village. Pour l'instant, nous n'avons pas de marché. Alors on va dans le village voisin, à Raphaël Kro, pour faire nos différents achats. Ce n'est pas très loin d'ici. Le développement commence peu à peu ici. On vient d'avoir notre première école. À part cela, on a d'autres difficultés. Pas de route, ni d'eau, ni d'électricité. On espère que ça changera. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur le village Kwadio Ngokro. On se prend à la prochaine pour une autre histoire. D'ici là, abonnez-vous et portez-vous bien. Promotrice de produits au départ, elle est devenue vendeuse de purée de bananes frites dans son village. Résidant initialement à Abidjan, sa vie va basculer lorsque Alida Dago contracte une grossesse, l'obligeant à rebrousser chemin à Laoguié. Suivons dans ce reportage ce qu'est devenue sa nouvelle vie de commerçante. Nous sommes à Laoguié, un village situé à 8 km d'Agboville, une région de la Niébi-Tiassa. On retrouve ici Alida Dago, une ancienne promotrice d'huile de cuisine. Après sa grossesse, elle va quitter Abidjan pour s'installer dans ce petit village où elle entamera la vente de mets locaux comme la tiéké, le poisson et le cracro. Une activité qui ne la met pas à l'abri de certaines difficultés. Alida nous explique comment elle en est arrivée jusqu'à ce travail. Ici, je n'ai pas voulu m'asseoir comme ça. Je me suis lancée dans une activité qui est aujourd'hui, qui me rapporte un peu, mais pas totalement, parce que au fur et à mesure, les jours avancent, l'huile augmente et aussi la banane aussi qui s'en va. Mine de rien, on n'arrive pas même à garder au minimum 1000 francs par jour. C'est un peu pénible pour nous, quoi. Alida profite désormais de cette seconde chance que lui offre la vie de prendre soin de son enfant. Malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien, elle reste téméraire. Elle s'arme de courage pour sortir tous les matins afin d'aller chercher sa marchandise au marché de Laoguié. Elle voudrait bien accroître son activité quand elle en aura l'occasion. Alida veut être un modèle de détermination pour son enfant en bas âge. Pour terminer, dirigeons-nous dans la région du Poro où un artisan a attiré notre attention. Yeo Lanzeni est fabricant de tenues traditionnelles Sénofo. Les dessins représentés sur ces tenues sont faits à la main à l'aide d'une brosse à dents. Selon Lanzeni, ses œuvres lui sont inspirées par les génies. Korogo, nord de la Côte d'Ivoire. Cette ville est réputée pour sa culture, encore très ancrée dans les mœurs de la population locale. Culture allant des habitudes de consommation à la manière de vivre en société. Une fois sur place, nous rencontrons un peintre pétri de talent qui s'amuse à faire des dessins et de la peinture sur un certain type de vêtements. On le découvre ensemble. Ce sont les arbres qu'on appelle en Sénégal Ngenam. Le Ngenam, ça c'est tout dans la brousse. Comme on a couru, c'est bon, on fait quelque chose de 10 km ou bien 15 km avant d'avoir le Ngenam. Et on coupe ça pour venir préparer. Et puis on mélange quelques jus dedans, ça nous donne la couleur marron que vous voyez là. Ça, ce sont les moules. Les différents moules que on met à côté c'est maintenant le dessin est fait, donne le dessin à faire à la main. Et une brosse à dents.
On ne regarde pas photo avant de dessiner. C'est dans la tête. Dès qu'on s'assoit, c'est dans la tête. Ces gens comme ça, les jeunes qui nous parlent, donc c'est dans la tête. Et on a pris le Kouroumbla. Ça, c'est le Kouroumbla qui est là. Alors, le Kouroumbla. C'est un mâle sénéfou que dans les villages qu'on appelle Kouroumbla. Lui protège le village contre les mauvais sorts. Notons qu'en Côte d'Ivoire, il existe une pléthore de cultures qui varient d'une localité à une autre en fonction du groupe ethnique défini. Rappelons que la société sénoufo reste dominée par les agriculteurs qui pratiquent à la fois les cultures vivrières et commerciales. Voilà que se termine PP News. On se retrouve demain pour de nouvelles éditions.